Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment limiter votre temps d'écran ou limiter le temps d'écran de votre adolescent si vous êtes parent. L'année dernière, j'ai réalisé plusieurs ateliers sur la gestion des écrans dans différentes classes et vous savez quoi? La moyenne des 14-18 ans des jeunes que j'ai rencontrés passe plus de 3 heures par jour sur les écrans. Non. Malgré mon expérience et tous les bouquins que j'ai pu lire à ce sujet, celui-ci ou encore celui-ci, il y a un truc que je ne connaissais pas et que ces jeunes dans les classes m'ont appris. Tous ont conscience que l'abus d'écran est mauvais pour la santé, mais malheureusement, peu d'entre eux arrivent à changer leurs habitudes. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous montrer que vous êtes capable de pouvoir gérer votre temps d'écran et vous allez même pouvoir épater, bluffer vos parents. On parle de ça tout de suite, mais juste avant, générique. Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pépite Éducative, la chaîne YouTube qui vous apprend à apprendre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner puisque je publie régulièrement des nouvelles vidéos pour pouvoir aider les études. Le temps d'exposition aux écrans est en constante augmentation depuis des années. Savez-vous qu'aujourd'hui on passe 2 heures de plus chaque jour en moyenne sur nos écrans qu'il y a 10 ans. Ados bien sûr, mais adultes aussi y compris. Non, c'est faux, je ne suis pas sur mon écran. On pointe souvent les adolescents du doigt, mais ce n'est pas le seul public à augmenter son temps d'écran journalier. Et j'ai même un scoop, les plus de 50 ans passent plus de temps sur les écrans que les jeunes de 14 à 34 ans. En fait, il y a une étude qui a été réalisée en 2019 et dans celle-ci, en moyenne, les plus de 50 ans passent 1 heure de plus par jour que les jeunes de 14 à 34 ans. Nous vivons avec les écrans seulement depuis quelques années et l'homme n'a pas pu s'adapter à eux dans son évolution. Bien sûr, il existe des effets indésirables et des dangers par rapport à l'utilisation abusive des écrans et ils sont nombreux. On ne va pas tous les citer ici, par contre, on va retenir 3 principaux. Les cycles de sommeil peuvent être perturbés puisqu'en effet, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre la lumière naturelle, qui est la lumière du jour, du soleil, et la lumière bleue, qui est la lumière dégagée par les écrans. Si on est trop souvent exposé à de la lumière bleue et en particulier le soir, on va avoir une diminution du taux de mélatonine qui est l'hormone du sommeil et tout ça va avoir un impact sur notre sommeil, sur nos nuits. On peut avoir un dérèglement hormonal au niveau de la chimie de notre cerveau. On a des petites molécules dans le cerveau qui s'appellent des neurotransmetteurs. Elles peuvent être perturbées si on est trop souvent exposé aux écrans. Le risque Non, pas addiction. Addiction est un terme réservé exclusivement aux jeux vidéo par rapport aux écrans d'appétence. L'appétence est le plaisir naturel, le fait de vouloir continuer à être sur nos écrans puisque ça va générer un état de plaisir. Au niveau des recommandations, on conseille de ne pas aller au-delà de 2 heures par jour d'écran. Les moments où l'on va consommer, où on va être exposé aux écrans seront aussi importants. On en reparle juste après. Mais alors, comment faire pour limiter et diminuer sa consommation d'écran? Il va falloir apprendre à résister aux écrans et entamer comme ça une véritable lutte avec votre cerveau. Et voici à présent le plan de bataille, le plan de match en 4 étapes. La première étape va être de faire le point avec vous-même. Il va falloir surveiller votre temps passé sur les écrans. Je vous invite à prendre une feuille et noter chaque jour le temps que vous avez passé sur les écrans. Est-ce que au bout de la semaine, au bout des 7 jours, vous êtes au-dessus de 14 heures ou en dessous de 14 heures? Je vous demanderai également de pouvoir faire la moyenne par jour pour voir si vous vous situez aux alentours des 2 heures. Vous savez, vous avez atteint les 3 heures d'écran. La deuxième étape va être de stopper toutes les notifications automatiques, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre tablette. Le fait qu'il y ait une notification, ça sonne, ça donne un signal à votre cerveau et ça va vous donner envie de consulter votre écran, mais surtout d'y rester. Donc deuxième étape, stopper, arrêter toutes les notifications. La troisième étape va être de définir des créneaux horaires pour l'utilisation des écrans. C'est super important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'écran qui vous contrôle, c'est vous qui contrôlez l'écran. Définissez des créneaux horaires par jour, à quel moment de la journée vous allez pouvoir utiliser les écrans, à quel moment vous vous autorisez à utiliser vos écrans. Les moments peuvent être différents de jour en jour entre la semaine et le week-end par exemple.
Et enfin, la quatrième et dernière étape, c'est de pouvoir placer des couvre-feux lors de vos journées. Alors le couvre-feu, c'est pas seulement que le soir, et bien sûr, je conseille de ne pas utiliser d'écran 1 heure avant d'aller vous coucher, mais c'est pareil pour le matin. Je recommande souvent aux jeunes que j'accompagne en coaching scolaire de ne pas utiliser leur téléphone la première heure après s'être levé le matin. Vous pouvez me mettre un pouce bleu si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et n'hésitez pas non plus à pouvoir me mettre en commentaire comment vous utilisez vos écrans. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!